En tant que chirurgien, on m'a appris à croire qu'après 75 ans, la viande était incontournable. Les protéines égalent les muscles égalent la survie. C'était la formule. Mais ce que j'ai découvert en examinant les données métaboliques de patients de plus de 75 ans a complètement remis en question cette conviction. Parce qu'après cet âge, votre corps ne traite plus les protéines de la même façon qu'à 50 ou même 65 ans. La digestion ralentit, la production d'enzymes diminue, l'efficacité de l'absorption décline, et certains aliments traditionnels utilisés discrètement depuis des générations commencent à surpasser la viande d'une manière qui m'a même stupéfié. Voici ce que la plupart des seniors n'apprennent jamais. Après 75 ans, vos cellules musculaires deviennent résistantes à la stimulation. Les chercheurs appellent cela la résistance anabolique. Cela signifie que vous pouvez manger un steak, vous sentir rassasié et ne toujours pas déclencher la réponse de construction musculaire dont votre corps a désespérément besoin. Pendant ce temps, certains aliments traditionnels contiennent des composés bioactifs qui amplifient la signalisation des acides aminés, réduisent l'inflammation et améliorent l'absorption des nutriments au niveau cellulaire. Dans des études contrôlées sur le vieillissement, certains de ces aliments ont amélioré les marqueurs d'activation des protéines musculaires jusqu'à 3 fois plus que la viande seule lorsqu'ils ont été testés sur des adultes plus âgés. Et la différence ne concernait pas seulement les muscles. L'inflammation a diminué, la récupération s'est améliorée, la glycémie s'est stabilisée, même la qualité du sommeil a changé. Il ne s'agit pas d'abandonner la viande. Il s'agit de comprendre qu'après 75 ans, l'efficacité compte plus que la quantité. Votre corps ne répond plus à la nutrition par la force brute. Il répond à la précision. Dans cette vidéo, je vais révéler les 5 aliments traditionnels qui ont surpassé la viande chez les adultes plus âgés en matière de préservation musculaire, de santé métabolique et de force à long terme. Classés du moins puissant au plus transformateur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le numéro 2 a stupéfié les chercheurs lorsque les seniors qui le consommaient ont montré une bien meilleure rétention musculaire malgré une consommation globale de protéines moins importante. Toutes les références scientifiques sont listées ci-dessous dans la description. Mais avant d'aller plus loin, voici une question rapide. Quel âge avez-vous en ce moment ? Et avez-vous l'impression que les protéines que vous mangez vous rendent réellement plus fort après 75 ans? Écrivez votre âge ci-dessous, car notre équipe parcourt chaque commentaire un par un et répond personnellement, presque comme une discussion de clinique en direct sous cette vidéo. Commençons maintenant par le numéro 5. Parce que ce premier aliment traditionnel est resté tranquillement dans les cuisines depuis des siècles. Pourtant, son impact après 75 ans est bien plus grand que la plupart des gens ne le réalisent. Au numéro 5, nous avons l'un des aliments traditionnels les plus sous-estimés de la planète, à savoir la pâte de soja fermentée, plus communément connue sous le nom de miso. Avant de passer à autre chose en pensant qu'il s'agit simplement d'un ingrédient japonais tendance, attendez, car la science derrière cette humble pâte est absolument stupéfiante. Le miso est consommé en Asie de l'Est depuis plus de 1000 ans, et dans les régions du Japon où les personnes âgées en consomment quotidiennement. Les taux d'ostéoporose, d'atrophie musculaire et de dégénérescence articulaire sont considérablement plus faibles que ce que l'on observe dans les pays occidentaux. Une étude marquante publiée dans le Journal of Nutritional Science a révélé que le processus de fermentation transforme la protéine de soja ordinaire en une forme hautement biodisponible que les corps vieillissants peuvent absorber jusqu'à 12 fois plus efficacement que les sources de protéines non fermentées. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples ? Cela signifie que lorsque vous avez plus de 75 ans et que votre système digestif ralentit naturellement et devient moins efficace pour décomposer et absorber les nutriments des aliments, le miso fait essentiellement une grande partie de ce travail pour vous avant même qu'il n'atteigne votre estomac. Les bactéries bénéfiques créées pendant la fermentation ont déjà partiellement décomposé les protéines en peptides plus petits et en acides aminés que votre intestin peut immédiatement utiliser. Mais il y a plus. Le miso est également incroyablement riche en vitamine K2.
l'un des nutriments les plus essentiels et les plus négligés pour la santé osseuse des adultes âgés. La vitamine K2 ne se contente pas d'aider votre corps à absorber le calcium. Elle dirige le calcium vers vos os, là où vous en avez besoin, et loin de vos artères, où il peut causer des dommages. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont constaté que les adultes âgés qui consommaient de la soupe miso au moins 4 fois par semaine avaient des scores de densité minérale osseuse significativement plus élevés que ceux qui consommaient rarement des produits à base de soja fermenté. L'avantage du miso est la facilité avec laquelle il se prépare et sa polyvalence dans votre routine quotidienne. La meilleure façon d'en tirer un maximum de bénéfices est de ne jamais faire bouillir le miso directement, car la chaleur élevée détruit les cultures probiotiques vivantes. Faites plutôt chauffer votre eau ou votre bouillon jusqu'à une légère ébullition. Retirez du feu et incorporez 1 à 2 cuillères à soupe de pâte de miso jusqu'à dissolution. Vous pouvez ajouter des algues, de la ciboulette, du tofu ou des champignons pour en faire un repas complet. Prendre un bol chaud de soupe miso le matin au réveil ou avant le dîner est l'approche traditionnelle japonaise, et cela prépare votre système digestif à absorber davantage de nutriments de tout ce que vous mangez par ailleurs. La clé est la régularité, car les bénéfices s'accumulent au fil du temps à mesure que les probiotiques s'établissent dans votre intestin et améliorent progressivement votre absorption globale des nutriments, jour après jour. Mais aussi puissant que soit le miso, le prochain aliment de notre liste pousse la préservation musculaire à un tout autre niveau. Avant d'aller plus loin, aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer les conseils révolutionnaires à venir. Au numéro 4 se trouve quelque chose que vos grands-parents connaissaient parfaitement mais que la nutrition moderne a d'une certaine façon oublié, à savoir le vrai bouillon d'os fait à partir d'os à moelle mijotée lentement. Nous ne parlons pas du liquide aqueux en conserve ou de ces sachets de poudre tendance qui prétendent être du bouillon d'os, mais ne sont pour la plupart que du sel et des arômes. Nous parlons du vrai bouillon, celui qui nécessite 24 à 48 heures de mijotage doux pour extraire correctement chaque dernier élément nutritif du plus profond des os. Lorsque des chercheurs de la Harvard Medical School ont analysé un véritable bouillon d'os cuit lentement, ce qu'ils ont trouvé était tout simplement remarquable. Le bouillon contenait des concentrations extrêmement élevées de peptides de collagène, de glycosaminoglycanes et d'un composé appelé acide hyaluronique. Tous essentiels au maintien du cartilage articulaire, à l'intégrité des tissus conjonctifs et à l'élasticité de la peau chez les adultes vieillissants. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a révélé que le type spécifique de collagène extrait par une cuisson longue et lente, principalement le collagène de type 2 provenant des articulations et de type 1 provenant de la moelle, est absorbé par le corps humain à des taux qui dépassent de loin les compléments de collagène commerciaux. Chez les adultes de plus de 75 ans, cet avantage d'absorption est encore plus prononcé car la forme gélatineuse du collagène dans le bouillon d'os contourne de nombreuses barrières digestives qui rendent les compléments de collagène en pilules si inefficaces pour les adultes plus âgés. L'une des découvertes les plus passionnantes provient d'un essai clinique à l'université Penn State, où des participants âgés qui consommaient 2 tasses de bouillon d'os par jour pendant 8 semaines ont montré des améliorations mesurables de la mobilité articulaire et significativement moins de douleurs lors de l'activité physique. Les chercheurs ont noté que la combinaison de collagène, de minéraux comme le calcium et le magnésium sous des formes biodisponibles et de l'acide aminé-glycine créait un effet synergique qu'aucun complément seul ne pouvait reproduire. La glycine à elle seule est un élément puissant pour les seniors car elle soutient des habitudes de sommeil saines, réduit l'inflammation et joue un rôle crucial dans la production de glutathion, le principal antioxydant de votre corps qui diminue naturellement avec l'âge. Pour préparer le bouillon d'os correctement, commencez avec des os de qualité. Idéalement, un mélange d'os à moelle, d'os à jointure et d'os articulaires de bœuf nourri à l'herbe ou de poulet élevé en plein air.
Placez-les dans une grande casserole ou une mijoteuse. Couvrez d'eau froide filtrée et ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, ce qui aide à extraire les minéraux des eaux bien plus efficacement. Portez à légère ébullition et laissez cuire pendant au moins 24 heures pour les os de poulet et jusqu'à 48 heures pour les os de bœuf. Vous saurez que c'est bien fait lorsque le bouillon refroidit et se transforme en une gélatine épaisse et tremblotante. Ce tremblement, c'est du collagène pur. Buvez 1 à 2 tasses chaudes par jour, idéalement à jeun, afin que les peptides de collagène puissent être absorbés sans rivaliser avec d'autres aliments. Vous pouvez également l'utiliser comme base pour des soupes et des ragoûts, afin d'y intégrer discrètement une nutrition supplémentaire sans même y penser. Maintenant, si le bouillon d'os vous a impressionné, attendez d'entendre ce que le numéro 3 peut faire pour vos muscles vieillissants. Au numéro 3, nous avons quelque chose qui peut sembler simple au premier abord, mais dont la science est extraordinaire, à savoir les légumes verts à feuilles sombres cuits dans une graisse saine. Nous parlons d'aliments comme les épinards, le chou frisé, les légumes verts colorés, la bête à carde et les feuilles de moutarde qui constituent des aliments de base dans les régimes alimentaires traditionnels d'Afrique, de Méditerranée, d'Inde et du sud des États-Unis depuis des siècles. Voici où la plupart des gens se trompent complètement. Manger une salade crue, c'est bien, mais pour les adultes de plus de 75 ans, les légumes verts à feuilles crues posent un vrai problème, car les parois de cellulose dures des cellules végétales crues sont extrêmement difficiles à décomposer pour un système digestif vieillissant, ce qui signifie que vous finissez par n'absorber qu'une infime fraction des incroyables nutriments enfermés à l'intérieur. Les cultures traditionnelles l'ont compris bien avant que la science moderne ne les rattrape. Elles font toujours cuire leurs légumes verts et les cuisinent presque toujours avec une forme de graisse saine. Une étude révolutionnaire publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que lorsque les légumes verts à feuilles sombres sont doucement cuits et consommés avec une source de graisse comme l'huile d'olive, le ghee ou l'huile de coco, l'absorption des vitamines liposolubles, E, K et A, augmente jusqu'à 300 à 500% par rapport à leur consommation crue ou sans graisse. Pour les seniors, c'est un changement de jeu aux proportions épiques. La vitamine K1 des légumes verts fonctionne aux côtés de la K2 des aliments fermentés pour construire et maintenir des os solides. La vitamine A soutient la fonction immunitaire, qui devient de plus en plus critique à mesure que le système immunitaire s'affaiblit naturellement avec l'âge. Et le folate des légumes verts soutient la santé cardiovasculaire et la fonction cognitive, 2 domaines où les adultes âgés sont les plus vulnérables. Mais les bénéfices vont encore plus loin. Les légumes verts à feuilles sombres sont parmi les sources alimentaires les plus riches en nitrates végétaux naturels que votre corps convertit en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est essentiel pour une bonne circulation sanguine. Et des recherches de l'université Wake Forest ont montré que les adultes âgés qui consommaient quotidiennement des légumes verts riches en nitrates présentaient des améliorations significatives du flux sanguin vers le cerveau et les muscles. Les participants qui mangeaient des légumes verts cuits avec de la graisse montraient une meilleure oxygénation musculaire mesurable pendant l'exercice que ceux qui prenaient des compléments d'oxyde nitrique. La façon traditionnelle de préparer ces légumes pour un bénéfice maximum est merveilleusement simple. Prenez une bonne poignée de vos légumes verts à feuilles sombres préférées. Lavez-les soigneusement et hachez-les grossièrement. Faites chauffer 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge ou de ghee dans une grande poêle à feu moyen. Ajoutez de l'ail émincé, puis ajoutez les légumes verts et faites-les cuire pendant environ 5 à 8 minutes jusqu'à ce qu'ils soient ramollis et tendres mais encore d'une couleur vive. Vous ne voulez pas les cuire trop longtemps jusqu'à obtenir une bouillie grise, car cela détruit les nutriments sensibles à la chaleur. Une cuisson douce avec de la graisse est l'idéal.
assaisonné avec un peu de sel de mer et un filet de jus de citron, qui apporte de la vitamine C pour améliorer encore l'absorption du fer, et vous avez l'un des repas les plus riches en nutriments qu'un adulte âgé puisse manger. La meilleure approche est d'avoir une portion de légumes verts cuits, avec au moins un repas chaque jour, en alternant entre différents types tout au long de la semaine, afin d'obtenir le spectre complet de phytonutriments que chaque variété offre. Ces légumes verts sont incroyables, mais l'aliment au numéro 2 fait dire aux chercheurs qu'il s'agit de la source de protéines la plus complète pour les adultes vieillissants. Au numéro 2, nous avons un aliment traditionnel qui constituait autrefois un pilier alimentaire dans pratiquement toutes les cultures côtières de la Terre, mais qui est d'une certaine façon tombé en désuétude à l'époque moderne, à savoir les sardines entières mangées avec leurs os mous et comestibles intacts. Je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être. Les sardines ne sont pas exactement glamour. Mais en ce qui concerne les besoins nutritionnels spécifiques des adultes de plus de 75 ans, les sardines sont dans une catégorie à part. Une revue complète publiée dans la revue Nutrient a révélé que les sardines entières avec os sont l'une des seules sources alimentaires uniques sur la planète qui fournissent simultanément des protéines complètes de haute qualité, des acides gras oméga 3 sous leur forme EPA et DHA les plus biodisponibles, du calcium hautement absorbable provenant des os comestibles, de la vitamine D qui est chroniquement déficiente dans la population âgée, de la vitamine B12 essentielle pour la fonction nerveuse et la santé cognitive, et le minéral trace sélénium qui est un puissant antioxydant protecteur. Un profil nutritionnel presque impossiblement complet, condensé dans un tout petit poisson abordable. L'histoire du calcium à elle seule suffit à faire des sardines un incontournable pour toute personne de plus de 75 ans. Des chercheurs de l'université Tufts ont découvert que le corps absorbe le calcium des os de sardines à un taux significativement plus élevé que celui des compléments, car les os de sardines contiennent du calcium dans sa matrice naturelle, avec du phosphore et des cofacteurs que votre corps reconnaît et utilise bien plus efficacement que le carbonate de calcium isolé que l'on trouve dans la plupart des pilules. Dans un monde où les fractures de la hanche dues à l'ostéoporose sont l'une des principales causes d'invalidité et même de décès chez les adultes âgés, cette découverte est d'une importance cruciale. Puis il y a l'histoire des oméga 3. Les acides gras EPA et DHA des sardines sont de puissants agents anti-inflammatoires, et l'inflammation chronique de bas grade, parfois appelée inflammaging, est aujourd'hui reconnue comme un facteur primaire de perte musculaire, de dégénérescence articulaire et de déclin cognitif chez les adultes âgés. Une étude de l'université d'Aberdeen a révélé que les participants âgés qui consommaient des petits poissons riches en oméga 3, comme les sardines au moins 3 fois par semaine, présentaient des marqueurs d'inflammation systémique significativement réduits et connaissaient moins de pertes musculaires sur une période de 12 mois par rapport à ceux qui consommaient la même quantité de protéines provenant de sources de viande. Les chercheurs ont spécifiquement noté que la combinaison de protéines et d'oméga 3 dans le même aliment créait un effet plus puissant que la consommation séparée de protéines et de compléments d'huile de poisson. Pour obtenir un bénéfice maximum, choisissez des sardines entières, conservées dans de l'huile d'olive extra vierge, car la combinaison des oméga 3 du poisson et des graisses monoinsaturées de l'huile d'olive crée un effet d'absorption amélioré. Vous pouvez les manger directement de la boîte sur du pain complet avec un filet de citron. Les écraser en tartinade avec de l'avocat, les mélanger à des pâtes, ou les ajouter sur vos légumes verts à feuilles sombres cuits du numéro 3 pour un repas incroyablement puissant. La clé est de manger la sardine entière, os compris, qui sont assez mous pour être mâchés facilement et où se concentre la majorité du calcium. Visez au moins 2 à 3 portions par semaine, et en quelques semaines seulement, votre corps commencera à montrer les bénéfices cumulés de cet aliment traditionnel remarquable.
Les sardines sont phénoménales, mais rien de ce que nous avons couvert jusqu'à présent ne se rapproche même de l'aliment numéro 1 de cette liste. Au numéro 1, le seul aliment traditionnel le plus puissant pour les adultes de plus de 75 ans, nous avons les lentilles et légumineuses cuites lentement. Et la science derrière ce choix est si convaincante qu'elle remodèle fondamentalement la façon dont les meilleurs chercheurs en longévité du monde pensent aux protéines et au vieillissement. Ce n'est pas seulement une autre tendance alimentaire santé, c'est soutenu par des décennies de recherche issues des études de population les plus longues jamais menées sur la longévité humaine. Lorsque Dan Buettner et son équipe ont identifié les 5 zones bleues, les régions où les gens vivent systématiquement les vies les plus saines et les plus longues, atteignant 90 et 100 ans à des taux 10 fois supérieurs à la moyenne, ils ont trouvé un facteur alimentaire commun à chaque zone bleue. Ce facteur était la consommation quotidienne de légumineuses, notamment les lentilles, les pois chiches, les haricots noirs et les fèves. Pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers. Les légumineuses étaient le premier prédicteur de longévité dans les 5 régions. Une vaste étude publiée dans l'Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, qui a suivi des populations âgées dans plusieurs pays pendant 7 ans, a révélé que pour chaque augmentation de 20 grammes de la consommation quotidienne de légumineuses, le risque de décès toutes causes confondues diminuait d'environ 7 à 8%, aucun autre groupe alimentaire n'ayant démontré un tel bénéfice de survie. Mais voici où l'histoire devient vraiment remarquable pour les adultes de plus de 75 ans spécifiquement. Des chercheurs du Centre de recherche en nutrition humaine, Jean Mayer de l'USDA, sur le vieillissement de l'université Tufts, ont effectué une analyse détaillée de la façon dont les lentilles et les légumineuses interagissent avec le corps vieillissant. Et ce qu'ils ont trouvé explique pourquoi les cultures traditionnelles qui mangeaient ces aliments quotidiennement ont produit tant de personnes âgées fortes et en bonne santé. Premièrement, les lentilles contiennent une combinaison unique de protéines et d'amidons résistants qui crée un effet de libération lente des acides aminés. Contrairement aux protéines de viande, qui sont digérées en un pic rapide que les corps plus âgés gaspillent souvent, les protéines des lentilles cuites lentement sont libérées progressivement sur plusieurs heures, donnant au tissu musculaire vieillissant un apport soutenu en acides aminés pour la réparation et l'entretien. Cette libération lente et régulière correspond bien mieux à la façon dont les muscles âgés traitent réellement les protéines que le rejet rapide provenant de la viande. C'est pourquoi les chercheurs ont constaté que le pouvoir de construction musculaire effectif des protéines de lentilles chez les adultes de plus de 75 ans peut être considérablement supérieur aux sources animales. Deuxièmement, les lentilles sont riches en amidons résistants, un type de fibre qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques. Lorsque ces bonnes bactéries fermentent l'amidon résistant, elles produisent des acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, qui réduit l'inflammation systémique, renforce la paroi intestinale, améliore la fonction immunitaire et améliore l'absorption du calcium de tout ce que vous mangez par ailleurs. Pour les seniors confrontés à une détérioration intestinale liée à l'âge ou à des systèmes immunitaires affaiblis, cet effet prébiotique est incroyablement précieux et quelque chose qu'aucun produit carné ne peut reproduire. Troisièmement, les lentilles sont l'une des meilleures sources alimentaires de folate, de fer, de potassium et de magnésium. Tous couramment déficients chez les adultes âgés et essentiels pour la santé cardiaque, la fonction musculaire et la régulation de la pression artérielle. Le fer des lentilles devient hautement absorbable lorsqu'il est combiné avec de la vitamine C, c'est pourquoi les préparations traditionnelles associent presque toujours les lentilles avec des tomates ou du jus de citron. Cette sagesse ancestrale de la combinaison alimentaire a été validée par la science nutritionnelle moderne encore et encore. La meilleure façon de préparer les lentilles pour un bénéfice maximum est la méthode de cuisson lente traditionnelle. Commencez par faire tremper vos lentilles pendant au moins 4 à 6 heures ou toute la nuit, ce qui réduit considérablement les composés appelés lectines et acides phytiques qui peuvent interférer avec l'absorption des minéraux et provoquer des inconforts digestifs.
Après trempage, égouttez-les et rincez-les soigneusement. Ajoutez-les ensuite dans une casserole avec de l'eau fraîche ou du bouillon d'os, le numéro 4 de notre liste pour une combinaison synergique incroyable. Ajoutez des aromates comme des oignons, de l'ail, du curcuma et du cumin, qui apportent tous leurs propres bienfaits anti-inflammatoires. Faites cuire à feu doux pendant environ 45 minutes à 1 heure jusqu'à ce qu'il soit complètement tendre et presque crémeux. Cette consistance molle et crémeuse signifie que la structure cellulaire a été complètement décomposée, rendant chaque nutriment maximalement accessible à votre système digestif. Terminez avec un généreux filet de jus de citron et un filet d'huile d'olive extra vierge pour améliorer l'absorption du fer et des vitamines liposolubles. L'approche traditionnelle est de manger un bol de lentilles ou de légumineuses chaque jour. Ce facteur était la consommation quotidienne de légumineuses, notamment les lentilles, les pois chiches, les haricots noirs et les fèves. Pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers. Les légumineuses étaient le premier prédicteur de longévité dans les 5 régions. Une vaste étude publiée dans l'Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, qui a suivi des populations âgées dans plusieurs pays pendant 7 ans, a révélé que pour chaque augmentation de 20 grammes de la consommation quotidienne de légumineuses, le risque de décès toutes causes confondues diminuait d'environ 7 à 8%. Aucun autre groupe alimentaire n'ayant démontré un tel bénéfice de survie. Mais voici où l'histoire devient vraiment remarquable pour les adultes de plus de 75 ans, spécifiquement. Des chercheurs du Centre de recherche en nutrition humaine, Jean Mayer de l'USDA sur le vieillissement de l'université Tufts, ont effectué une analyse détaillée de la façon dont les lentilles et les légumineuses interagissent avec le corps vieillissant. Et ce qu'ils ont trouvé explique pourquoi les cultures traditionnelles qui mangeaient ces aliments quotidiennement ont produit tant de personnes âgées fortes et en bonne santé. Premièrement, les lentilles contiennent une combinaison unique de protéines et d'amidons résistants qui créent un effet de libération lente des acides aminés. Contrairement aux protéines de viande qui sont digérées en un pic rapide que les corps plus âgés gaspillent souvent, les protéines des lentilles cuites lentement sont libérées progressivement sur plusieurs heures, donnant au tissu musculaire vieillissant un apport soutenu en acides aminés pour la réparation et l'entretien. Cette libération lente et régulière correspond bien mieux à la façon dont les muscles âgés traitent réellement les protéines que le rejet rapide provenant de la viande. C'est pourquoi les chercheurs ont constaté que le pouvoir de construction musculaire effectif des protéines de lentilles chez les adultes de plus de 75 ans peut être considérablement supérieur aux sources animales. Deuxièmement, les lentilles sont riches en amidons résistants, un type de fibre qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques. Lorsque ces bonnes bactéries fermentent l'amidon résistant, elles produisent des acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, qui réduit l'inflammation systémique, renforce la paroi intestinale, améliore la fonction immunitaire et améliore l'absorption du calcium de tout ce que vous mangez par ailleurs. Pour les seniors confrontés à une détérioration intestinale liée à l'âge ou à des systèmes immunitaires affaiblis, cet effet prébiotique est incroyablement précieux et quelque chose qu'aucun produit carné ne peut reproduire. Troisièmement, les lentilles sont l'une des meilleures sources alimentaires de folate, de fer, de potassium et de magnésium. Tous couramment déficients chez les adultes âgés et essentiels pour la santé cardiaque, la fonction musculaire et la régulation de la pression artérielle. Le fer des lentilles devient hautement absorbable lorsqu'il est combiné avec de la vitamine C. C'est pourquoi les préparations traditionnelles associent presque toujours les lentilles avec des tomates ou du jus de citron. Cette sagesse ancestrale de la combinaison alimentaire a été validée par la science nutritionnelle moderne encore et encore. La meilleure façon de préparer les lentilles pour un bénéfice maximum est la méthode de cuisson lente traditionnelle. Commencez par faire tremper vos lentilles pendant au moins 4 à 6 heures ou toute la nuit,
ce qui réduit considérablement les composés appelés lectines et acide phytique qui peuvent interférer avec l'absorption des minéraux et provoquer des inconforts digestifs. Après trempage, égouttez-les et rincez-les soigneusement. Ajoutez-les ensuite dans une casserole avec de l'eau fraîche ou du bouillon d'os, le numéro 4 de notre liste pour une combinaison synergique incroyable. Ajoutez des aromates comme des oignons, de l'ail, du curcuma et du cumin qui apportent tous leurs propres bienfaits anti-inflammatoires. Faites cuire à feu doux pendant environ 45 minutes à 1 heure jusqu'à ce qu'il soit complètement tendre et presque crémeux. Cette consistance molle et crémeuse signifie que la structure cellulaire a été complètement décomposée, rendant chaque nutriment maximalement accessible à votre système digestif. Terminez avec un généreux filet de jus de citron et un filet d'huile d'olive extra vierge pour améliorer l'absorption du fer et des vitamines liposolubles. L'approche traditionnelle est de manger un bol de lentilles ou de légumineuses chaque jour. Et sur la base de toutes les preuves des zones bleues et de la recherche clinique, cette habitude quotidienne pourrait être le changement alimentaire le plus impactant qu'une personne de plus de 75 ans puisse faire pour sa santé à long terme, sa force et sa longévité. Lorsque vous combinez les protéines à libération lente avec les fibres prébiotiques, les composés anti-inflammatoires et le profil minéral dense, vous obtenez un aliment qui répond à pratiquement tous les grands défis nutritionnels auxquels font face les adultes vieillissants. Et sur la base de toutes les preuves des zones bleues et de la recherche clinique, cette habitude quotidienne pourrait être le changement alimentaire le plus impactant qu'une personne de plus de 75 ans puisse faire pour sa santé à long terme, sa force et sa longévité. Lorsque vous combinez les protéines à libération lente avec les fibres prébiotiques, les composés anti-inflammatoires et le profil minéral dense, vous obtenez un aliment qui répond à pratiquement tous les grands défis nutritionnels auxquels font face les adultes vieillissants. Voilà donc les 5 aliments traditionnels que la science prouve être bien plus puissants pour les adultes de plus de 75 ans que les conseils nutritionnels conventionnels axés sur la viande. De la magie guérissante des intestins par la fermentation du miso au numéro 5, à la puissance riche en collagène du vrai bouillon d'os au numéro 4, à la combinaison libératrice de vitamines des légumes verts à feuilles sombres cuits dans une graisse saine au numéro 3, au profil nutritionnel complet des sardines entières au numéro 2, et enfin au champion incontesté de la longévité que sont les lentilles et légumineuses cuites lentement au numéro 1. Chacun de ces aliments est abordable, facile à trouver, simple à préparer et soutenu par de sérieuses recherches scientifiques. La meilleure partie est que vous n'avez pas besoin de réviser complètement votre alimentation du jour au lendemain. Commencez par 1 ou 2 de ces aliments cette semaine. Intégrez-les régulièrement à votre routine et laissez les bénéfices cumulés s'accumuler avec le temps. Vos os, vos muscles, vos articulations, votre intestin, votre cerveau et votre cœur vous en remercieront. La sagesse traditionnelle de nos ancêtres est validée par la science du XXIe siècle, et maintenant vous avez les connaissances pour la mettre en pratique. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau aujourd'hui, faites-moi une grande faveur et appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une autre vidéo comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé.